Tunakukaribisha kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwenye ibada hii. Nous vous accueillons à ce culte au nom de Jésus-Christ. Na tunaamini ya kwamba hii ni muda mzuri ambayo Bwana ametupa. Et nous croyons que c'est un beau temps que vient de nous offrir le Seigneur. Katika sikukuu hii ya Pasaka, dans cette grande fête de Pâques, Bwana ametuelekeza katika kitabu cha Luka. Le Seigneur nous a orientés dans les livres de Luc. Sura yake ni ile ya 18. Chapitre 18. Na mstari wake ni ile ya 31. Le verset 31. Hadi 34. Jusqu'au 34e. Luka sura yake ya 18. Luc chapitre 18. Mstari wake ni 31 hadi 34. Verset 31 jusqu'au 34. Tutakuwa na usomi ya neno la Bwana. Nous allons lire la parole de Dieu. 31 yanasema hivi. Le 31e verset nous dit ce qui suit. Alafu akichukua wale 12, Jésus prit les 12 auprès de lui, akawaambia, et leur dit, tazama tunapanda kwenda Yerusalema, voici nous montons à Jérusalem, na maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa watu. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils l'homme s'accomplira. Kwa sababu atatiwa katika mikono ya mataifa, car il sera livré aux païens, atafanyizwa zihaka, on se moquera de lui, na tendewa jehuri, on l'outragera, na kutemewa mate, on crachera sur lui, na watampiga fimbo, watamuua, et après l'avoir bâti de verges, on le fera mourir. Na siku ya 3 atafufuka. Et le 3e jour il ressuscitera. Nao hawakufahamu maneno haya hata kidogo. Mais ils ne comprirent rien à cela. Na neno hili limefichwa kwao, wala hawakujua maneno yaliyosemwa. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Wapendwa, katika mafundisho haya, bien-aimés, dans cet enseignement, tuna kichwa cha somo inayosema, nous avons le thème intitulé ufunuo unaokuwa katika kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. La révélation cachée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ufunuo, la révélation unaokuwa katika kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, se trouvant dans la mort et la résurrection de Christ. Kwa kawaida ningeweza kusema tena hivi. Je voulais dire normalement ce qui suit. Tunataka kuzungumza juu ya mystère. Nous voulons parler du ministère inayochukua kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, qui représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Na neno mystère ni kusema ni fumbo. Le mot mystère signifie quelque chose qui est caché. Lakini sasa tumechukua kichwa ambayo inasema ufunuo. Mais nous avons pris le thème intitulé la révélation. Unaokuwa katika kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Qui se trouve que nous trouvons dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Kupitia maelezo haya mawili ya kichwa ya somo, dans l'explication au sujet du thème de cet enseignement, mystère, il y a mystère, révélation, il y a ufunuo. Yanataka kusema unifuate kwa makini. Cela veut dire qu'il faut me suivre attentivement. Kwa sababu tunataka kuingia ndani ya dissertation ya concept fulani ambayo inatakikana uweze kujua. Parce que nous voulons entrer dans un moment de discernement des concepts qui demande à ce que vous puissiez avoir la bonne compréhension. Na ukielewa utakaa ndani ya imani ya Yesu Kristo. Amina. Et si vous comprenez ces concepts-là, vous allez demeurer dans la foi de Christ. Amen. Ufunuo, la révélation unaokuwa katika kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, caché dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mystère
ambayo inayochukua kifo na ufufuko wa Yesu Le Kristo. mystère qui prend la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maneno haya tunayapata katika haya mashairi ya Luka sura 18. Ces paroles, nous les retrouvons dans ce passage de Luc chapitre 18. Kiangalia mstari hila 31. Si nous voyons le 31e verset, alafu akichukua wale 12. Jésus prit les 12 auprès de lui. Akawaambia, tazama tunapanda kwenda Yerusalemu. Il leur dit, voici nous montons à Jérusalem. Na maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa watu. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Yesu alichukua wanafunzi 12. Jésus a pris ses 12 disciples. Na katikati yao kulikuwa pia Yuda Iskariota. Et parmi ces 12, il y avait Judas Iscariote. Na yeye alienda pamoja nao kuingia Yerusalemu. Lui aussi est parti avec eux pour entrer à Jérusalem. Lakini Yesu alijua ya kwamba Mais Jésus connaissait que anaenda kutimiza yale yaliyoandikwa na manabii. il part accomplir ce qui ont été écrits par les prophètes. Manabii hawa Ces prophètes-ci, walimzungumzia Yesu. ils ont parlé de Jésus-Christ. Na Yesu anapofanya citation ya manabii, Et quand Jésus cite les prophètes, kuna yule ambaye alikuwa nabii mkuu ndani ya Agano la Kale aliyosema juu ya kifo chake. il y a un grand prophète dans l'Ancien Testament qui a parlé au sujet de la mort de Jésus. Ni nabii Isaya. C'est le prophète Esaïe. Maana wasomaji wa Biblia ukiangalia Isaya 53, Les lecteurs de la Bible, quand vous voyez Esaïe chapitre 53, utagundua jinsi gani nabii huyu alitaya juu ya kifo ya Yesu vous Kristo. allez découvrir combien de fois Esaïe a parlé de la mort de Jésus-Christ. Alizungumza pia juu ya ushindi wa kifo ya Yesu Il Kristo. a parlé aussi de la victoire de la mort de Jésus-Christ. Na alizungumza juu ya sehemu yetu ambayo tumepokea ndani ya kifo ya Il a Yesu. parlé aussi de notre part que nous avons reçu de la mort de Jésus. Maneno mengine alizungumza juu ya ushindi ya maisha yangu À d'autres termes, il a parlé de la victoire de ma vie kupitia kifo ya Yesu à Kristo. travers la mort de Jésus-Christ. Maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa na manabii Pour que s'accomplissent toutes les choses qui ont été écrites par juu les ya prophètes mwana wa watu. au sujet des fils de l'homme. Sehemu hii unapasha kujua jambo hii. À cette partie, vous devez connaître cette chose. Yesu akukufa kama kushtuka. Jésus n'est pas mort comme par hasard. Non, Alijua. il connaissait. Yesu hakushikwa kama mtu ambaye anashtuka. Jésus n'a pas été saisi comme par hasard. Hapana. Non. Alijua yamepangiliwa kutoka vinywa manabii. Il savait que cela était planifié de la part de la bouche des prophètes. Na Mungu yeye mwenyewe alikuwa ametamka maneno haya. Et Dieu lui-même avait déjà déclaré ces choses. Kwa sababu katika Mwanzo sura 3 Genèse chapitre 3, mstari wa 15, le verset 15. na nitatia uadui katikati yako na mwanamke, Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, na katikati ya uzao wako na uzao wake. entre ta postérité et sa postérité. Ataponda kichwa chako, Celle-ci t'écrasera la tête nawe utaponda kisingino et chake. tu lui blesseras les talons. Haleluya. Amen. Hii ni mpangilio ambayo Mungu alikuwa ameifanya Ici, zamani. c'est la planification que Dieu avait déjà accomplie. Kabla manabii watokee alikuwa ameshazungumza Avant qu'apparaissent les prophètes, il avait déjà parlé des choses juu ya kifo na ushindi wa Yesu Kristo. sur la mort et la victoire de Jésus-Christ. Alafu saa ingine watu wanakuambia kwamba ilikuwa kama bahati kunasa Yesu. Parfois, les gens peuvent te dire que c'était par hasard qu'on a saisi Jésus-Christ. Hapana. Non. Alienda Yerusalemu anajua atapitia hii. Il est monté à Jérusalem quand il connaissait les choses qui vont lui arriver. Na hii ni mojawapo ya ufunuo ya kifo ya Yesu Et Kristo. ici, c'est une des révélations de la mort de Jésus-Christ. Na katika ufunuo huu Et dans cette révélation, ndipo verset 32 nasema hivi: c'est pourquoi le verset 32 nous dit ce qui suit.
kwa sababu atatiwa katika mikono ya mataifa. Parce qu'il sera livré entre les mains des païens. Atafanyizwa zihaka On se moquera de lui. na kutendewa jehuri On l'outragera. na kutemewa mate, On crachera sur lui. na watampiga fimbo, Et on le battra de verges. watamuua, On le fera mourir. na siku ya tatu atafufuka. Et le Haleluya. troisième jour, il ressuscitera. Hakuna mambo ya bahati hapo, Il n'y a pas de choses hasardeuses yote ici. yalipangwa Tout a été kwa planifié. sababu ilikuwa ndiyo njia ya ukombozi ya mwanadamu. Parce que c'était la voie du salut de l'homme. Nimesoma kitabu ya mwalimu mmoja, anasema, anaitika kwa jina la John Owen. Le révérend a déjà lu les livres d'un auteur qui répond au nom de John Owen. Huyo John Owen alijaribu kuandika juu ya kifo ya Yesu Kristo. John Owen a tenté d'écrire, de rédiger quelque chose sur la mort de Jésus. Aliandika kama kichwa ya kitabu chake Le titre de ce livre, ni katika Kiingereza, akasema hivi: c'est en anglais et cela est dit comme ça. The death La of mort. the death Des morts in the death of Christ. dans la mort de Christ. The death La mort of the death de la mort in the death of Christ. dans la mort de Christ. Hii kuyaelewa ni kama inaomba, Comprendre cela, Jaribu cela kufikiri. demande une réflexion. maana ndani mwake mnakuwa tautologia death, Dans ce titre, il y a la tautologie ou la répétition du mot mort. na inazungumziwa mara tatu. Et la mort est dit 3 fois. Kwa Swahili ninaweza kusema hivi: À Swahili, on peut dire ce qui suit. kifo La mort, cha kifo de la mort, ndani ya kifo cha Yesu Kristo. dans la mort de Jésus-Christ. Haya yote yalipangiliwa tokea zamani, Et cela a été planifié bien longtemps. na tunaposema juu ya kifo Et quand nous parlons de la mort, ambayo ni ya kwanza, la première mort, tukigusa kifo ya pili, quand nous touchons la seconde na mort, tunaenda gusa kifo kia tatu. et quand nous touchons la troisième mort, Unifuate vizuri: suivez-nous attentivement. kifo La mort, cha kifo de la mort, ndani ya kifo cha Yesu dans Kristo. la mort de Jésus-Christ. Hii kifo ambao wanatanguliza nayo La mort qui précède d'abord, ni yale ambao Mungu mwenyewe alisema utakufa ukikula hii. c'est la mort que Dieu lui-même a prononcée en disant certainement tu mourras quand tu mangeras. Mpaka pale hiyo kifo haina matata kwa mtu. Jusque-là, cette mort-là n'avait pas de problème avec l'homme. Acha niipatie mfano hii Je peux donner à cette mort-là l'exemple suivant ili unielewe vizuri. pour que vous puissiez comprendre l'homme de Dieu très bien. Tunakuwa hapa na picha ya rangi tatu. Nous avons ici 3 images qui présentent 3 couleurs. Kuna nyeusi ambao tunaita kifo, Il y a la couleur noire que nous appelons mort. na kuna hii kama kimanjalo, hii orange ama jaune, La couleur jaune ambao tunaita cha kifo, que nous appelons de la mort. na kuna hii ambayo ya nyekundu ambayo tunaita ndani ya kifo. Et il y a cette couleur épais rougeâtre rose que nous appelons Ndani ya kifo dans ya la Yesu. mort. Dans la mort. Huu ni kifo ya kwanza, Là, c'est la première mort. na hii ni kifo ya pili, Là, c'est la deuxième mort. na hii ni kifo ya tatu. Là, c'est la troisième mort. Lakini pamoja na hizo kala ambao tumechukua hapa, À partir de ces 3 couleurs que nous venons de maintenir ici, tumejua ya kwamba Yesu alienda kuuawa akijua nous reconnaissons que Jésus est allé être tué tout en sachant. sawa vile verset 31b ilivyosema, Comme cela est dit au 31e verset, la partie B. na maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa na manabii juu ya mwana wa watu. Afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par les prophètes de la part de l'homme au sujet du Fils de l'homme. Na verset 33 inasema, Le verset 33 dit ce qui suit. na watampiga fimbo, watamuua, siku ya tatu atafufuka. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Hiyo verset
33 inabeba kifo ndani ya Yesu Kristo. Le verset 33 prend la mort à Christ, Dans Jésus. dans Jésus-Christ. Lakini yale ambao yanabeba hii vifo mbili Ce qui maintient les deux morts, ni ile verset 31 ambao inasema lazima yatimie yale ambao walikuwa wamesema juu c'est ya. le verset 31 qui dit il faut que cela soit accompli. Yale ambao manabii walikuwa wameandika. Ce que les prophètes ont écrit. Sasa hii kifo hii ambayo ya kwanza hii, Cette mort-là, la première mort, ukikula utakufa. si tu manges, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lakini hata walisema hivyo na yakula bado haikumuua. Même si cela a été déclaré, avant qu'il mange, il n'a pas connu la mort. Aliishi na hii kifo. Il a vécu avec cette mort-là. Hapo ni ndani ya bustani ya Edeni. Là, c'est dans le jardin d'Éden. Na Mungu alimtembelea na hiyo kifo iko pale. Et Dieu visitait l'homme quand la mort était à côté. Lakini sikia, Mais écoute, siku ambapo alikula tunda, le jour où il a mangé les fruits, akainkarne hizo kifo mbili mara moja. il a gardé les deux morts-là directement. Akainkarne hizo kifo mbili. Il a reçu à lui ces deux morts-là. Lakini kabla hayakula, Avant qu'il ne mange, anaishi na hiyo kifo. Wanatembea pamoja. il tu. Iko vivait quand la mort était à côté de lui. ni muti ambayo iko mbustani. C'est un arbre qui se retrouve dans le jardin. Haina matata kwa yeye. Cet arbre-là n'avait pas de danger pour lui. Lakini wamempatia angalisho ajue ya kwamba unaishi ndani ya bustani na kifo ko ndani. Mais on lui a donné un avertissement. Il vivait dans le jardin tout en sachant il y a la mort à côté. Lakini ukikula Mais le jour où tu en mangeras, utakufa. tu mourras. Lakini Certainement. kama ukule Si tu ne manges pas, utaishi tu. tu vas vivre. Na Eva pamoja na Adamu wakakula. Et Ève et Adam ont mangé. Hizo kifo zote mbili Ces deux types de morts ikavaa mtu. ont porté la chair. Alafu kifo ya tatu ambayo tunasema in the death of Christ, La troisième mort que nous disons dans la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ, ni kifo ambao inakia kumeza hizo kifo. c'est la mort qui vient engloutir les deux morts. Na mahali ambapo tunaitwa kuishi ndani mwake Et là où nous sommes appelés à vivre, ni kuishi ndani ya kifo ya Yesu Kristo, c'est de vivre dans la mort de Jésus-Christ. ili tuwe na ushindi ya hizo vifo mbili. Pour que nous ayons la victoire sur les deux morts. Tuwe na ushindi ya kifo, ukikula utakufa. Que nous ayons la victoire sur la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ili tuwe na ushindi, nimekula na nimekufa. Pour que nous ayons la victoire, j'ai mangé et je suis déjà mort. Na sasa hii kifo ya Yesu inatutoa huko, inatupa nguvu. La mort de Jésus nous tire de là. Ndio maana unaona hapa Biblia inasema hivi. C'est pourquoi vous voyez ici la Bible nous dit ce qui suit. 33e verset. Le verset 33. Na watampiga fimbo, Et après l'avoir battu de verge, watamuua, on le fera mourir. na siku ya tatu atafufuka. Et le troisième jour, il ressuscitera. 34. Le verset 34. Nao hawakufahamu maneno hata kidogo. Mais il ne comprit rien à cela. Na neno hili limefichwa kwao, C'était un langage caché pour eux. wala hawakujua maneno Ils ne saisissaient pas le sens. hawakufahamu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Yalikuwa mystère. Cela était comme quelque chose Wakati de Yesu caché. anazungumza juu ya kifo ambayo anakuja kufia, Quand Jésus parlait de sa mort, anazungumza juu ya ufufuko il wake, parlait de sa résurrection. hawakujua kitu Ils ne yoyote. pouvaient pas saisir quelque chose. Lakini kazi ya Yesu Kristo Mais l'œuvre de Jésus-Christ ilikuwa juu akuja malize hii sheria était pour venir détruire la loi ambayo Wakolosai sura 2 mstari wa 14 que 15 Colossiens chapitre 2 verset 14 dit. inasema ya kwamba
alibomoa hiyo hati, hiyo acte ya condamnation iliyokuwa juu yetu, aliidetruire pale kwa croix. Jésus a anéanti l'ordre de condamnation qui pesait sur nous. Na Biblia inasema ya kwamba alipoyamaliza aliyaonesha wazi mbele ya watu. Et Dieu a supprimé cela, il a mis à public. Yesu hakukuya kupigana juu ya hii ya pili, hapana. Jésus n'est pas venu s'attaquer à la seconde mort. Lakini alikuja kugusa source ya kifo. Il est venu s'attaquer à la source de la mort. Mahali ambapo ilitupoteza tukawa mbali na Mungu. La place qui nous a séparés de la présence de Dieu. Maana hii kifo ya kwanza ambayo iliingia katika ulimwengu, la première mort qui est entrée dans le monde, ni ile ambayo Biblia inasema ya kwamba walikuwa uchi, hawakuona haya. C'est là où la Bible dit ils étaient nus mais ils n'en avaient pas honte. Genèse 2 verset 25 inaongea hivi. Nous sommes à Genèse chapitre 2 verset 25. Lakini ukienda kwa Genèse chapitre 3, mais si vous allez à Genèse chapitre 3 verset 8 à 10, verset 8 à 10, utakutana neno na kwa ingine. Vous allez trouver qu'il y a changement de choses. Walipokuwa wakikaa wakasikia sauti ya Mungu kitembea. Quand ils étaient quelque part debout, ils ont entendu la voix du Seigneur. Wao wenyewe wakaenda kujificha. Et même sont allés se cacher. Na wakati walipojificha huko, et en se cachant, sikia masemi yao inasema hivi. Écoutez leurs paroles. Tumesikia sauti yako. Nous avons entendu ta voix. Na tumekuwa uchi. Et nous sommes nus. Na tunaenda kujificha. Et nous sommes cachés. Na Mungu akasema, nani amewaambia mko uchi? Et qui vous a dit que vous étiez nus? Hii ni kifo ambao matokeo ya kifo ya kwanza iliyoingiza katika kifo ya mtu. Ça, ce sont les conséquences de la première mort qu'a connu l'homme. Na ndio maana unaweza kutana sasa kwa sura ya 4. C'est pourquoi au 4e chapitre, unaenda kuona namna gani sasa Kaini ataweza kuua Abel. Vous allez voir comment Caïn a tué Abel. Maisha yakavurugana. Il y a eu un désordre dans la vie. Hakuna tena mwelekeo ya maisha. Il n'y a plus d'orientation dans la vie. Alafu Kristo kukuja kwa dunia hii, quand Christ vient sur cette terre, ni ili akufe juu ya kubomoa msingi wa kifo. C'est pour qu'il meure pour arracher l'homme ou détruire les fondements de la mort. Na ili abomoe nguvu za kifo, pour détruire la puissance de la mort. Ndio ambaye Paul anasema hivi. C'est ce que Paul dit ndani ya Wakorintho ya kwanza sura yake 15. À Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 mstari wake 55. Verset 55. Anasema ya kwamba nguvu ya mauti iko wapi? Où est la puissance de la mort? Kwa sababu Kristo alikuwa kumaliza hiyo nguvu. Parce que Christ est venu détruire la puissance de Ndio la mort. maana tunaitwa kuishi ndani ya kifo ya Yesu Kristo. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la mort de Jésus-Christ. Kwa sababu kifo ya Yesu Kristo, parce que la mort de Jésus-Christ inaturudisha katika asili ya kwanza. Nous ramène dans la première nature. Inaturudisha kuishi na hii kifo neno ambayo ilisemeka. Nous ramène de vivre à côté de cette parole qui a été dite. Inaturudisha kuishi katika woga wa kifo. Nous ramène à vivre dans la crainte de la mort. Lakini haina nguvu juu yetu. Mais cette mort-là n'a plus de pouvoir sur haina nous. nguvu juu yetu. Cette mort n'a plus de pouvoir sur nous. Kwa sababu makali ya kifo, parce que l'amertume de la mort, Kristo aliyamaliza. Jésus a terminé cela. Ndio unaona wanasema unasema death of the death in the death of Christ. C'est pourquoi il dit la mort dans la mort de Jésus-Christ. Ni ndani ya kifo ya Yesu Kristo. C'est dans la mort de Jésus-Christ tunapata nguvu zote. Que nous trouvons tout pouvoir. Na mtu akiwa nje ya Kristo, et si quelqu'un en dehors de Christ, hakuna kitu ambayo inaweza endelea ndani ya maisha yake. Il n'y a pas quelque chose qui peut évoluer dans hakuna kitu ambayo anaweza kuona utukufu wa Mungu tena ndani ya maisha yake. la gloire de Dieu dans toutes choses. Na Paul alipima kusema maneno sawa na yale. Et Paul a tenté de dire ndani ya Warumi sura yake ya 8, Romains chapitre 8, na mstari wake ni ile ya kwanza. Et nous sommes au premier verset. Waroma 8 mstari wa kwanza. Romains 8 chapitre 8 verset 1er. Sasa il n'y a plus basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Haleluya. Il n'y a
Donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Napenda urudie pale, uanze pale. Donc, Donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. hiyo ni declaration avec assurance. C'est une déclaration avec uhakika mkubwa. Hatuwezi enda tu limoya tu condamnation, lakini donc maintenant, haleluya. Donc maintenant, Donc maintenant, sasa, wanahakikisha on certifie cela. kwa wale ambao wako ndani ya kifo ndani ya Yesu Kristo, Ceux qui sont dans la mort de Jésus-Christ, hakuna condamnation ya il n'y culpabilité a plus de condamnation de culpabilité. juu ya kifo. Au sujet de la mort. Hakuna, kwa sababu Kristo alimaliza kazi hii kwa msalaba. Parce que Christ a fini cette œuvre à la croix. Ndani ya Wakolosai 2 sura yake 14 gizi Dans livyotuambia Colossiens chapitre 2 verset 13. 14, Verset 14. namna ilivyotuambia ya kwamba kwa msalaba alimaliza nguvu yote ya hukumu iliyokuwa juu yetu. À la croix, Jésus a détruit et a fini avec la puissance de la condamnation qui était sur nous. Wapendwa, Bien-aimés, yanaweza wezekana tufanane sawa hawa watu wa mbele, cela peut être possible que nous ressemblions aux gens d'autrefois. kwa sababu Biblia ilisema hivi La parole a dit kwa ce verset qui 34 au verset 34. ndani ya Luka 18, Luc chapitre 18 verset 34. nao hawakufahamu maneno haya hata kidogo. Mais ils ne comprennent rien à cela. Maneno gani hawakufahamu? Quelles sont ces choses qu'ils n'ont pas compris? Ya kwamba Kristo atateswa, Que Christ va souffrir, ya kwamba Kristo atazarauliwa, que Christ sera méprisé, ya kwamba Kristo atapigwa, que Christ sera frappé, ya kwamba Kristo atauawa, que Christ sera tué na ya kwamba Kristo atafufuka. et que Christ ressuscité. Hawakufahamu maneno haya Ils n'ont pas compris ces choses ambayo manabii waliandika juu ya Kristo, que les prophètes ont rédigé au sujet d'eux. na Biblia inaongeza nasema partie B ya 34 nasema na neno hili limefichwa kwao. Et ces concepts, ces paroles ont été cachés pour eux. Yamefichwa kwao. Ont été cachés pour eux. Wengi wetu wanatembea katika sheria hiyo ya nyeusi, kifo ya kwanza. Plusieurs parmi nous continuent à demeurer dans cette loi de la première mort. Ambao wafanyaji wa teolojia wanasema la loi mosaïque. Les chercheurs à théologie appellent cela la loi mosaïque. Kwa sababu kitabu cha Mwanzo kiliandikwa na Musa. Parce que le premier livre de Genèse a été écrit par Moïse. Na neno hili limefichwa kwao. Et cela a été caché pour eux. Wala hawakujua maneno yaliyosemwa. Et ils n'ont pas saisi les paroles qui ont été dites. Maneno yaliyosema ni maneno gani? Quelles sont les paroles qui ont été Ni annoncées? maneno ambayo manabii walitabiri juu ya kifo na ufufuko wa Yesu Ce Kristo. sont les paroles que les prophètes ont dit de la mort et de la résurrection de Jésus. Ya kwamba kwa kupigwa kwake tumepata kupona. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Kwa hivyo ndani ya kifo ya Yesu Kristo Et si dans la mort de Jésus-Christ, ilikuwa uzima kwa kanisa. Haleluya. il y a eu la vie pour l'église. Ndio maana naweza kupeleka katika Luka 24 Luc chapitre 24, mstari wake ni ile ya 7, inasema hivi le verset 7, il est dit ce qui suit. akisema, Et qu'il disait, imepasa mwana wa watu kutiwa katika mikono ya watu wenye zambi il faut que les fils de l'homme soient livrés entre les mains des pécheurs, na kusulubiwa qu'ils soient crucifiés na kufufuka siku ya tatu. et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Imekubaliana yale ambayo tulisoma kule kwa Luka 18. Cela s'accorde avec ce que nous avons lu à Luc 18. Lakini tujaribu kuendelea. Mais tantôt de continuer. Kama unaweza kuangalia verset 25, Si nous voyons le verset 25, akawaambia, alors Jésus leur dit, wenye upumbavu na wenye mioyo mizito katika kuamini, aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire yote walioyasema manabii. tout ce qu'ont dit les prophètes. Yesu anazungumuza na hawa wanafunzi wa Emau. Jésus est en train de parler aux disciples d'Emmaüs. Anawaita wapumbavu Il les appelle des hommes sans intelligence na wenye mioyo mizito et des hommes qui ont un cœur là kutokuamini à croire. kwa
kwa yale yote ambayo manabii tout walisema. ce qu'ont dit les prophètes. Haikupasa Kristo kupata mateso haya Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses na kuingia katika utukufu wake? et qu'il entre dans sa gloire? Akaanza toka kitabu cha Musa Et commençant par Moïse na manabii yote, et par tous les prophètes, akawaelezea maana ya maneno yote yaliyoandikwa juu et yake. leur Haleluya. expliquant dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Hawa ni watu wanatembea na Yesu Kristo Ici, ce sont les gens qui marchent avec Jésus-Christ, lakini hawakujua ya kwamba wako na Yesu. mais ils ne pouvaient pas découvrir qu'ils étaient Na hapa avec Yesu Christ. tayari amefufuka. Et ici, Christ est déjà ressuscité. Na wanafunzi wanakuwa katika kukimbia woga ya mateso ambao wanafikiri watapata. Et les disciples ici sont en train de fuir la souffrance qu'ils vont subir. Lakini Yesu anasema hao watu ni wenye mioyo mgumu. Mais Jésus leur appelle des gens de cœur très là. Ambao wanashindwa kuamini Il manque à croire maneno ambayo manabii waliweza kuyasema, tout ce qu'ont dit les prophètes, ili aweze kuwasaidia kuelewa. pour que ces choses-là leur aident à comprendre. Verse 27 nasema akaanza toka kitabu cha Musa. Et commençant par les livres de Moïse, Kitabu cha Musa ambayo tunaanza nayo Pentateuque ambayo ni mwanzo, et le livre de Moïse constitué par le Pentateuque, à commençant par Genèse, na manabii yote. et tous les prophètes. Anagusa vitabu ya manabii Isaya, Il touche les prophètes de Moïse. akawaelezea na maana ya maneno yote yaliyoandikwa juu yake. Il leur expliquant dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Wakakaribia kijiji walipokwenda, Lorsqu'ils firent près du village où ils naye allaient, alifanya kama alitaka kwenda mbele, il parut vouloir aller plus loin. lakini wakamshurutisha wakisema, Mais ils les pressèrent en disant, ukae pamoja nasi, reste avec nous, kwani usiku unataka kuingia car le soir approche. na mchana unakwisha sasa. Le jour est sur son déclin. Akaingia akakaa pamoja nao. Et il entra pour rester avec eux. Ilikuwa alipokaa pamoja nao, Pendant qu'ils étaient à table avec eux, kula chakula, prenant le pain, akatoa mkate, il prit le pain. akaubariki, Et il rendit grâce. akavunja, akawapa wale. Il les rompit et leur donna. Macho yao yakafunguliwa, Alors leurs yeux s'ouvrirent wakamjua, et ils les reconnurent, akatoweka asionekane tena. mais disparut de devant eux. Wapendwa, Bien-aimés, hii yalipitika cela s'est passé kwa njia ya Emau. dans le chemin d'Emmaüs. Na walipofika Emau, Et quand ils arrivèrent à Emmaüs, Biblia inasema ya kwamba la Bible dit que Yesu alianza kuwazungumzia maneno haya yote. Jésus a commencé de leur parler de toutes ces choses. Kwa neno lingine, alianza kufunua siri ya kifo yake na ufufuko En wake d'autres kwao, termes, il a commencé à révéler les secrets qui étaient dans sa mort et sa résurrection à ses disciples. ili waelewe kutokea mwanzo ya vitabu vya Musa mpaka vitabu vya manabii. Pour qu'ils comprennent à partir des livres de Moïse jusqu'au livre des prophètes. Lakini walipoleta chakula, Quand on a amené la nourriture, Yesu alichukua mkate, Jésus a pris les pains. akaibariki. Il a béni les pains. Ni pale macho ya watu ikafunguka, C'est à ce moment-là que les yeux se sont na ouverts. sisi tunataka kamata mkate huu. Et nous aussi, nous voulons prendre cette scène. Maombi yangu ni nini kwako? Ma prière est laquelle pour toi? Macho yako yafunguke juu ya kazi ya Kalvari. Que Dieu ouvre tes yeux au sujet de l'œuvre de Jua Calvaire. ya kwamba yale ambayo alifanya, Sache que ce qu'il a fait, alikia kubomoa ukali wa kifo, il est venu anéantir l'amertume de la mort. alikia kututoa katika woga wa kifo, Il est venu nous arracher dans la crainte de la ili mort, atawale kifo hizo mbili, pour qu'il domine sur les deux types de morts, na ili tupate uzima ndani mwake. pour que nous recevions la vie à lui. Na uzima huu Et cette vie, ndio Yesu alisema, fanyeni hivi kwa c'est ce kunikumbuka. que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Hivi tukikaa Quand nous nous mettons, tunachangia chakula hii, quand nous prenons ce repas, ni chakula ya kutangaza agano jipya, ces haleluya, repas qui annoncent la nouvelle alliance, ambayo yametutoa ndani ya yale ambayo yalikuwa juu yetu. qui nous a arrachés dans tout ce qui était, Yale qui pesait sur nous. condamnation ilikuwa juu Cette yetu, condamnation qui pesait sur nous. na Yesu anasema nitaikula tena nitakapokuwa katika Et ufalme wa Jésus baba yangu. dit, j'aboierai dans le royaume
de mon Père. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu ndio ushindi ya kazi aliyokuyafanya. Parce que là, c'est la victoire de l'œuvre qu'il est venu Ndio accomplir. ushindi ya mission prophétique yake ndani ya dunia. C'est la victoire de la mission prophétique de Jésus sur cette terre. Haleluya. Amen. Yanaweza wezekana Cela peut être possible. uko hapa Vous êtes ici na bado et pas encore. hauyaelewa hiyo maneno. Vous n'avez pas encore compris cette chose. Yanaweza wezekana. Et cela peut être possible. Lakini maombi yangu ni kwamba Mais ma prière est que Mungu afungue macho yako Dieu ouvre tes yeux kuweza kujua yale ambayo Kristo alifanya juu pour yetu. que vous puissiez connaître ce que Christ a fait pour vous. Nataka tutainamisha vichwa vyetu Je voudrais que nous puissions abaisser nos ndani ya têtes introduction ya meza ya Bwana. dans cette introduction de la Sainte Seine. Ndio maana ninaacha dakika 15 C'est pourquoi je laisse 15 minutes ili tuwe na muda ya kutafakari ambayo Kristo alifanya pour kwetu. que nous ayons le temps de penser, de réfléchir, de méditer ce que Christ a fait pour nous.